Sitôt entrée en vigueur, sitôt rompue. La trêve du Haut-Karabakh, négociée à Moscou, n'aura été qu'un espoir furtif. Quelques heures plus tard, l'Azerbaïdjan accusait les forces arméniennes de frapper des lieux d'habitation, comme cet immeuble de la ville de Gandja bombardé dans la nuit de samedi à dimanche. Des corps sans vie étaient encore extraits des gravats hier, 9 civils ont été tués. Alors que les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir poursuivi les attaques, le conseiller spécial du président azerbaïdjanais parle, lui, de crimes de guerre. C'est un acte de génocide des dirigeants politiques arméniens contre le peuple azerbaïdjanais. Il y avait une trêve humanitaire pour observer un cessez-le-feu, mais le jour suivant, les forces armées arméniennes ont eu recours à des missiles pour attaquer un quartier densément peuplé de Gandja en Azerbaïdjan. C'est un crime de guerre, un crime militaire, et cela montre une fois encore que quand l'Arménie parle de paix, c'est de l'hypocrisie. Officiellement, une soixantaine de civils ont péri depuis la reprise des combats fin septembre entre séparatistes arméniens soutenus par Erevan et forces azerbaïdjanaises. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd. Les autorités azerbaïdjanaises ont aussi accusé le camp adverse d'avoir visé dans une attaque au missile la centrale hydroélectrique de Mingatchevir. D'après Bakou, tous les missiles ont été interceptés par la défense anti-aérienne azerbaïdjanaise. Les responsables militaires de la République autoproclamée du Haut-Karabakh nient toute attaque et déclarent observer le cessez-le-feu.